tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Je partage ici des astuces naturelles pour que vous puissiez retrouver votre santé ou alors prévenir tout risque de maladie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est crucial, c'est le diabète de type 2 et ses complications. C'est une maladie qui est inflammatoire et qui est très complexe, le diabète, parce qu'elle est multifactorielle. Donc je vais essayer d'être synthétique comme d'habitude pour vraiment vous expliquer déjà ce que c'est, les complications potentielles et vraiment vous donner toute l'approche naturelle pour mieux vous aider à gérer cette maladie au quotidien. Alors en tant que nutrithérapeute, je base toujours mon protocole d'accompagnement sur les dernières études scientifiques qui sont validées. Donc vous trouverez les liens des études dans le descriptif de la vidéo et je partage avec vous sur cette vidéo 10 astuces naturelles pour que vous puissiez mieux gérer cette maladie. Alors si cette vidéo vous a été utile à la fin, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire pour être notifié des prochaines vidéos sur bien entendu des sujets holistiques et naturels. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on va déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est le diabète de type 2 ? C'est une maladie qui survient lorsque l'organisme devient résistant à l'insuline, c'est-à-dire qu'il ne produit pas assez d'insuline pour réguler correctement la glycémie. Et cela entraîne une élévation des niveaux de sucre dans le sang, ce qui, au fait, au fil du temps, peut endommager les vaisseaux sanguins, les nerfs et d'autres organes comme les reins, les yeux et le cœur. Donc on voit bien que même si le diabète ne fait pas mal, ses complications au niveau de l'ensemble de l'organisme sont énormes et donc du coup il altère en fait vraiment la qualité de vie à long terme des diabétiques. La résistance à l'insuline a créé un cercle vicieux puisque plus la résistance est forte, plus l'organisme produit de l'insuline pour compenser. Cela conduit à une hyperinsulinémie ou un excès d'insuline qui en fait devient problématique parce que ça va générer de l'inflammation, de la prise de poids et aggraver la résistance à l'insuline. Alors quel est finalement le problème de l'excès d'insuline ? Dans le sang, ça va entraîner plusieurs problèmes. D'une part, on va avoir l'augmentation du stockage des graisses, comme je l'ai dit, donc la graisse viscérale autour du ventre, l'inflammation chronique, qui est un facteur créé, vous le savez, de nombreuses maladies, y compris les maladies cardiovasculaires. Vous avez tout ce qui est perturbation de la régulation du métabolisme, donc ça rend plus difficile la gestion du poids et des niveaux de sucre dans le sang. Donc c'est vrai que c'est crucial de réduire l'excès d'insuline pour mieux réguler la glycémie et prévenir les complications à long terme. Alors maintenant, je vais vous parler des 10 astuces naturelles pour gérer le diabète. Je vais vous en parler de façon synthétique et je mettrai, si ça vous intéresse, les liens dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus au niveau des études scientifiques. Donc, en tant que nutrithérapeute, quand j'accompagne une personne diabétique, la première chose que je mets en place est bien entendu le magnésium, parce qu'on a clairement identifié que la carence de magnésium, ça accélère les processus inflammatoires du diabète, parce que c'est un minéral qui est essentiel pour plusieurs fonctions corporelles. Je le rappelle, le magnésium intervient dans plus de 300 réactions biochimiques au niveau de l'organisme et il influe aussi dans la régulation du métabolisme du glucose. Donc c'est pour ça que c'est très important que les personnes diabétiques qui en général ont un niveau de magnésium plus faible puissent compenser par une supplémentation en magnésium. Parce que aussi le magnésium c'est important parce que ça va aussi aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Ça va permettre aussi de réguler la glycémie. Donc vous allez trouver dans les légumes à feuilles vertes le magnésium. Vous allez trouver dans les légumineuses, dans les noix, dans les graines et aussi bien entendu dans les compléments pour vraiment pallier par rapport à l'alimentation qui n'apporte hélas pas assez de magnésium au quotidien. Quel type de magnésium prendre ? Bien entendu, le magnésium glycérophosphate est celui qui est le plus biodisponible. Et idéalement, il faut prendre 3 prises par jour pour vraiment lisser en fait sa dose de magnésium tout au long de la journée.
Deuxièmement, c'est le rôle des oméga-3. Les oméga-3, ce sont des acides gras essentiels qui ont des effets anti-inflammatoires. On le sait bien, le diabète est une maladie inflammatoire, donc il faut vraiment aider à réduire la résistance à l'insuline en diminuant l'inflammation systémique. Et donc, les oméga-3 rentrent dans ce processus. Tout simplement, ils vont permettre d'améliorer la santé cardiaque, d'améliorer la fluidité au niveau des récepteurs à l'insuline. Ils vont baisser l'inflammation. Ils vont et c'est réguler aussi tout ce qui est glycémie. Donc vraiment, les oméga-3, c'est très important. Vous allez les trouver dans les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux. Sinon, vous allez les trouver dans des huiles de qualité comme l'huile de lin. Par contre, attention, les oméga-3 s'oxydent très rapidement. Donc, si vous achetez une huile de lin, pensez bien la mettre au frigo et la consommer dans le mois qui suit pour pas oxyder les oméga-3. Troisième rôle, c'est bien entendu le rôle du sport. Alors le sport, c'est pour moi le premier outil le plus puissant pour réguler la glycémie parce que l'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui fait que on utilise mieux le glucose comme source d'énergie. Donc vous allez faire des exercices d'endurance ou même la marche, le jogging, le vélo, enfin vraiment toute activité est efficace pour réduire la résistance à l'insuline. Visez au minimum, c'est vraiment le minimum, 30 minutes d'exercice par jour. Vous allez voir, ça va vraiment faire la différence au niveau de votre glycémie. Quatrième rôle, c'est bien entendu le rôle de l'alimentation végétarienne. Végétarienne, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit riche en fibres, en antioxydants, en phytonutriments pour aider à stabiliser la glycémie. Vous allez bien entendu les trouver dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses. Tout ça, c'est en fait des alliés qui sont précieux pour réguler la glycémie et prévenir les pics de sucre dans le sang. En plus, ce sont des aliments qui sont pauvres en graisses saturées et en sucre raffiné, donc ils vont vraiment contribuer à améliorer tous vos symptômes au niveau du diabète. Cinquième aspect, c'est bien entendu la cannelle. J'en ai parlé il y a quelques mois, je pense, dans une de mes vidéos. La cannelle a fait l'objet de plusieurs études scientifiques et on le sait maintenant que c'est une épice qui est vraiment très intéressante pour aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les niveaux de sucre dans le sang. Donc c'est pour ça que moi je la recommande régulièrement à toutes les personnes diabétiques, d'autant plus que c'est pas cher, hein, ça reste une épice pardon. Donc vous pouvez consommer vraiment environ 1 gramme de cannelle par jour sous forme de poudre, une petite cuillère. On peut commencer par une demi-cuillère à café et puis voir au niveau des effets et essayer d'en prendre peut-être au maximum une cuillère à café complète par jour et vous allez vraiment voir, ça va vraiment vous aider à réguler la glycémie dans le sang. Sixième aspect sur lequel vous pouvez jouer, c'est bien entendu le rôle des complexes en vitamine B et notamment la B1 liposoluble. Alors c'est vrai que c'est dommage, les vitamines B sont particulièrement intéressantes, surtout la thiamine, que je trouve on n'en parle pas suffisamment la thiamine, alors que elle joue un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides. C'est la plus importante, la B1, qui joue ce rôle dans le métabolisme des glucides et notamment du glucose. Donc la forme liposoluble, qui est la plus biodisponible, c'est bien entendu la benfotiamine, qui est particulièrement importante pour la gestion de la glycémie, mais aussi très importante pour prévenir les complications neurologiques, notamment la neuropathie diabétique. Donc, vous allez trouver la B1 dans les graines, dans les noix, les légumineuses, les produits à base de riz complet et sinon, en complément alimentaire, la benfotiamine. Septième rôle, c'est bien entendu la vitamine D et K2, j'en parle souvent. Pour moi, c'est vraiment l'hormone miracle, l'hormone minceur en plus, la vitamine D. Elle a de nombreuses fonctions au niveau des récepteurs, au niveau de l'ensemble de l'immunité. Elle booste l'immunité, elle améliore la fonction de l'insuline. Et donc, on le sait bien, un faible taux de vitamine D est souvent lié à une résistance accrue à l'insuline.
Rajoutez toujours de la vitamine D3 à la K2 parce qu'en fait, ça va aider à réguler le métabolisme du calcium et la prévention des calcifications vasculaires chez les diabétiques. Ça, c'est super important. Et naturellement, la vitamine D, vous allez vous le trouver tout simplement en vous exposant au soleil, au minimum 30 minutes. Ne vous couvrez pas les bras, hein, parce que c'est vrai que si vous êtes tout couvert de la tête aux pieds, vous n'allez pas pouvoir capitaliser sur la vitamine D. Et sinon, vous la trouvez dans les petits poissons aussi, un petit peu dans les œufs, dans les aliments fermentés. Et bien entendu, de mars à octobre, je dirais, prenez des suppléments parce que on est tous carencés de vitamine D quand il fait froid l'hiver en Europe. Huitièmement, c'est bien entendu jouer, capitaliser si vous êtes diabétique sur le curcuma. Le curcuma, grâce à ses composés, la curcumine possède de puissants anti-inflammatoires. C'est pour moi l'épice phare pour réduire l'inflammation qui est liée à la résistance à l'insuline. Elle améliore la sensibilité de l'organisme à l'insuline. Elle est vraiment, je la recommande tout le temps moi, pas seulement pour le diabète, mais pour d'autres pathologies inflammatoires, non seulement pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais aussi parce qu'elle régule aussi l'aspect hépatique au niveau du foie. Enfin bon, elle est très intéressante pour ceux qui ont des problèmes musculaires type arthrose ou quelques types musculaires ou articulaires aussi. Enfin bon, le curcuma, vraiment, c'est une épice magique si vous souhaitez gérer la douleur. Neuvième point, c'est bien entendu les polyphénols. J'ai fait récemment une vidéo là-dessus, qui sont présents dans les fruits, les légumes, le thé vert, le chocolat noir, les baies. Ce sont de puissants antioxydants qui vont vous aider à réduire l'inflammation, améliorer la réponse de l'organisme à l'insuline. Et tout ça va contribuer à réguler votre glycémie. Donc, les polyphénols, allez-y. En plus, c'est vraiment facile à mettre en place au quotidien, de prendre un petit thé vert vers 16 heures ou un petit chocolat noir. Voilà, faites-vous toujours, quand je parle de chocolat noir, vous pouvez faire un chocolat chaud en mettant un chocolat noir en poudre minimum 70%, hein, ça c'est sûr. Des myrtilles, bon c'est sûr, faut attendre la saison. Mais voilà, les polyphénols, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre routine assez facilement. Et je finis par le point 10. Pour vous aider, bien entendu, n'oubliez pas le zinc, qui est un minéral essentiel qui joue un rôle dans la production et l'action de l'insuline. En plus, il y a des études qui ont montré que le zinc peut améliorer la fonction pancréatique et la gestion du diabète de type 2. Donc, vous allez pouvoir obtenir du zinc dans les aliments comme les noix, les graines, les légumineuses, les fruits de mer. Les huîtres en contiennent un maximum au niveau du zinc, hein, si vous aimez les huîtres. Donc voilà, le zinc c'est vraiment aussi très intéressant pour vraiment réguler votre insuline. Et voilà, vous connaissez les 10 astuces naturelles basées sur les dernières études scientifiques pour vous aider à mieux gérer le diabète au quotidien. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement personnaliser ces conseils en fonction de votre état de santé, n'hésitez pas, mes coordonnées email et agenda Calendly sont dans le descriptif de la vidéo. Je souhaite vraiment vous accompagner le mieux possible pour retrouver un mieux-être, quelle que soit votre pathologie, que ce soit une autre maladie inflammatoire ou le diabète. Le but est vraiment de créer un programme personnalisé selon vos besoins et votre contexte. Alors si cette vidéo vous a été utile, je l'espère, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire pour être notifié des prochaines publications. Laissez également vos commentaires, vos retours d'expérience pour vraiment me dire ce qui a bien marché en fonction de tous les conseils qui ont été prodigués dans cette vidéo. Et puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les publier, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet naturel et holistique.